Bonjour, le sujet d'automatisation des tâches est un sujet très à la mode aujourd'hui. Donc on va voir dans ce mini tuto comment se connecter en SSH sans avoir besoin de taper le mot de passe ou valider la machine. C'est le fichier nonhost qu'on va retrouver dans le dossier de l'utilisateur, donc dans tile/.ssh ou directement si on est déjà dans le dossier .ssh. Et c'est le fichier nonhost qui va contenir le nom des machines qui ont été validées. Donc j'essaye, comme c'est ma première connexion sur le 1.48, je vais devoir valider mon poste de travail. Quand c'est fait, je peux réessayer de nouveau. Donc je vais refaire un SSH route @192.168.1.48. Et là on va voir que je n'ai plus besoin de me valider ou de confirmer l'ajout de la machine. Donc si je fais un cd tile d'un /.ssh ou un cd.ssh si je suis déjà dans le dossier, si je supprime le fichier nonhost, donc c'est le fichier qui contient les machines, eh bien je vais devoir de nouveau reconfirmer la machine quand je vais essayer de me reconnecter. Là ici je vais taper no, comme ça j'aurai pas besoin de le supprimer à nouveau pour la prochaine manip. Alors pour pouvoir ajouter de manière automatique dans les machines connues ma machine, oui sans demander confirmation, je vais faire un SSH, je vais lui ajouter un paramètre -o pour les options, et l'option je vais la mettre entre guillemets. Je vais mettre strict hotkey checking égale no. Donc je vais lui dire de ne pas checker la machine si elle n'existe pas. Donc je vais faire un SSH, espace -o, entre guillemets strict hotkey checking égale no, route @192.168.1.48. Alors le string host key checking peut être aussi bien mis en minuscule qu'en majuscule. Si on va voir dans mon fichier, dans mon dossier .ssh, eh bien je vais voir que le fichier nonhost a été mis automatiquement. Donc on va continuer, on va supprimer de nouveau le fichier et puis on peut très bien lui dire de ne pas générer le dossier. Donc on va aller dans SSH-o, donc de nouveau une option. Et là je vais lui dire que le nonhost file, je vais le mettre dans un périphérique qui n'existe pas. Donc je vais faire un user nonhost file égale /dev/nul. Dev nul, c'est un matériel qui n'existe pas, donc je vais rediriger mon fichier vers un device qui n'existe pas. Et je continue avec une deuxième option, le strict hotkey checking égale no, qu'on avait déjà mis juste avant, et je termine avec un route @192.168.1.48. Et là effectivement, si je fais un ls de mon sous-dossier .ssh, on va voir que le fichier nonhost n'a pas été généré. Donc cette fois, dans cette dernière étape, on va voir comment se connecter sans aucune intervention, y compris sur des postes inconnus du système. Alors pour pouvoir passer directement dans les paramètres, mon mot de passe, je vais installer le fichier ssh pass. Donc je vais faire tout simplement un sudo apt-get install ssh pass. Si vous êtes connecté en route, on fait un apt install ssh pass. Vous pouvez l'installer comme vous voulez sur n'importe quelle machine. Et cette fois, je vais taper, alors pour cette démonstration, j'ai créé un utilisateur de manière à ce que vous n'ayez pas non plus mon mot de passe. Parce que là, on va voir que le mot de passe va être passé en clair dans la ligne de commande. Donc je vais faire un SSH, passe,
espace-p pour lui donner mon mot de passe, sshpass-p, azerty, donc ça c'est mon mot de passe, et derrière je vais continuer de remettre ma commande de tout à l'heure. ssh, espace-o, user non-hostfile égale /dev/nul, -o, strictosket checking égale no. Cette fois je mets utilisateur 0, puisque là bon, c'est ce que je disais, je vais pas non plus vous afficher en clair mon mot de passe. Et puis, je me connecte aussi sur le 192.168.1.48. Et là on voit que le mot de passe n'est pas demandé, le fichier non-host n'a pas été généré, et je me suis connecté automatiquement sur ma machine en 1.48 en tant que utilisateur 0. Donc ça peut être un très bon moyen pour pouvoir automatiser l'ajout de clés RSA, puisqu'il existe certains programmes, comme Ansible, qui a besoin de se connecter automatiquement sur une machine, ou même d'autres systèmes comme LTSP, qui permet aussi de se connecter et qui a envoyer directement des commandes dans la machine distante. Donc là, grâce à ce sshpass, grâce à ces deux options qu'on a passées à notre SSH, on peut, sans aucune intervention, envoyer des fichiers sur une machine distante. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez ljpinfo pour retrouver mes documents. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.